Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman Comme des frères. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. Avant de nous attaquer à l'histoire de Comme des frères, parlons un peu de sa couverture. Le style de cette couverture reprend celui de nombreux romans de l'univers légende de la prélogie en réutilisant des photos promotionnelles des films. Nous retrouvons donc Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, dont ce dernier a la position de ses mains inversées pour arranger la disposition de l'ensemble. La couverture a subi une modification depuis sa première révélation puisqu'elle comportait des erreurs vis-à-vis de l'histoire du roman. En effet, l'image d'Anakin utilisée est celle de l'attaque des clones, mais ici nous sommes quelques semaines après le film, donc le Jedi a la main droite coupée, chose corrigée dans la version finale de la couverture. Le sabre laser d'Obi-Wan a aussi été retravaillé puisqu'en inversant le sens de ses mains, c'est le sabre d'Anakin qui est apparu dans ses mains. Enfin, en arrière-plan est présente une ville de Catonais Modia qui est directement reprise d'un épisode de la saison 5 de The Clone Wars, où Anakin et sa padawan Ahsoka Tano affrontent les séparatistes sur cette planète. Et l'image d'Anakin et Obi-Wan courant ensemble sur la couverture intérieure du livre, uniquement présente en version originale, provient de la couverture du comic légende Practice Makes Perfect, sorti en 2002. La mission sur Catonais Modia décrite dans le roman est le même événement que celui mentionné pour la première fois dans La Revanche des Sith. Alright, but you owe me one, and not for saving your skin for the 10th time. 9th time. That business on Cato Nemoidia doesn't count. I'll see you at the briefing. Le numéro Anakin Skywalker, un numéro de l'encyclopédie Star Wars, avait précédemment déclaré que Kenobi et Skywalker avaient entrepris une opération sur Catonais Modia peu avant la bataille de Yerbana en début de la saison 7 de The Clone Wars, soit vers la fin de la guerre des clones, et qu'il s'agissait de l'événement mentionné dans La Revanche des Sith. Le récit de l'encyclopédie correspondant à peu près à la représentation de l'événement de l'univers légende dans le roman Le Labyrinthe du Mal, l'auteur Mike Chen a déclaré que les fans étaient libres de continuer à considérer les événements vus dans l'œuvre légende comme la mention du film, affirmant même que les deux histoires pouvaient coexister. Dans Comme des frères, Mike Chen a créé de nombreux personnages en lien avec diverses inspirations, que ce soit via la psychologie ou leur nom. Rogue Quarnum, la Neimoidienne ancienne agent spéciale, est inspirée par l'actrice Nana Visitor dans son interprétation de Kira Nerys, un personnage de la série Star Trek Deep Space Nine. De même, le nom de Quarnum est dérivé des personnages de cette série avec Quart, Rom et Nog, tous membres de l'espèce Ferengi. Ce choix découle du désir de Chen d'explorer les Neimoidiens de la même manière que Deep Space Nine a exploré les Ferengi. Le lieu de l'attentat du début du roman est au district Kadezura, un nom qui vient de Kadezura en deux mots, un protagoniste des romans Black Star Renegades et We Are Mayhem de Michael Morrissey, un autre auteur de Star Wars qui a écrit majoritairement des comics jeunesse. Rogue Quarnum, avant d'être une garde royale neimoidienne, était commando de la Légion de défense neimoidienne, une milice au service du gouvernement de Catonais Modia décrite dans le jeu de rôle Rise of the Separatists. Et dans l'univers légende, la Légion de défense neimoidienne est un peu plus décrite par l'article CIA's Shadowfleet Dispatch du Star Wars Insider numéro 71 où nous apprenons que la milice est en charge de tous les mondes neimoidiens, en plus de Catonais Modia, comme Deco Neimoidia, Koru Neimoidia et Neimoidia. Durban Wenhurd, la Tolosienne qui accompagne Anakin pour une mission humanitaire sur Langston, tire son nom de Diana Urban et Wendy Hurd, deux amies écrivaines de Mike Chen. L'auteur a déclaré que les lunettes de Wenhurd étaient inspirées par le fait que les deux femmes portent des lunettes et que ces sabres laser qui sont deux Shoto, des versions plus courtes comme le sabre de Yoda ou le second sabre d'Ahsoka Tano, sont en référence au style stabby stab employé par les deux autrices. Présent à la cérémonie visant à féliciter les jeunes chevaliers Jedi pour leur promotion et les préparer à entrer dans la nouvelle guerre, on retrouve la chevalier Kirsten White, une variation du nom de Kirsten White, autrice du roman Padawan, ainsi que son maître Madoc Risto, ici un clin d'œil à Adam Christopher, auteur du roman L'ombre des Sith. Et à cette cérémonie sont aussi présents des personnages méconnus mais qui existaient déjà avant, comme Olana Chion, qui dans le canon apparaît très rapidement dans La Revanche des Sith. Mais dans l'univers légende, le personnage a d'abord été créé sous le nom de Olana pour être le MacGuffin du roman Le Combat pour la Vérité, 9e tome de la série Les Apprentis de Jedi en 2000. Et c'est dans La Revanche des Sith, en 2005, que le personnage joué par l'actrice Dominique Cheoncho a été identifié comme Olana, avec une modification de son nom inspirée de l'actrice donnant Olana Chion.
Comme des frères marque également la première apparition canon de Siritachi, un personnage de l'univers légende créé pour le roman Le Temple assiégé, 7e tome de la série Les Apprentis Jedi. Dans cet univers, Tachi est une amie proche d'Obi-Wan Kenobi et occasionnellement intéressée pour une relation plus sérieuse, et dans le canon, Kenobi repense à cette vieille amie en tant que fantôme de la Force après avoir été tué par Dark Vador dans la nouvelle There is Another du recueil From a Center Point of View. L'assistante de la bibliothécaire Jo Castanou se nomme Noxie Kell, un personnage original que Mike Chen a nommé en s'inspirant de Kelly Knox, autrice de beaux livres comme Be More Obi-Wan et Star Wars Everyday. Elle a également travaillé sur le développement du jeu vidéo Galaxies An Empire Divided et est très active sur StarWars.com. Pour Comme des frères, elle avait aidé Mike Chen en le redirigeant vers des livres de référence lorsqu'il avait des questions. Lors d'une mission sur la planète Taris, Anakin et Obi-Wan disent avoir utilisé des comics fabriqués par l'entreprise Rasbohan, un nom inspiré de Baz McAllister et Rowan Williams, les animateurs du podcast Force Material. Taris est-elle une planète citée dans de nombreuses œuvres canon et un des premiers lieux du jeu vidéo légende Knights of the Old Republic. L'histoire principale de Comme des frères se déroule à Zara, la capitale de Katone Modia, précédemment mentionnée uniquement dans le canon via le build Millennium Falcon numéro 31, mais qui a été créé pour le jeu de rôle Dawn of Defiance, qui présente la bataille du palais de Darga, un Hutt qui avait pris le contrôle de la ville sous le règne de l'Empire, avant qu'il ne soit chassé par des agents de Bail Organa menés par la maître Jedi Denia. Dans le chapitre 2, Mace Windu fait son discours aux chevaliers Jedi sous le grand arbre du temple Jedi de Coruscant, un arbre où Nettie, sensible à la force, arrachait de son emplacement sous l'Empire. Mais après la défaite de ce dernier, Luke Skywalker réussit à récupérer 2 pousses de cet arbre encore vivantes, dont une fut offerte à la famille Dameron qui la planta sur Yavin 4. Durant ce discours, Windu dit la phrase « comme un incendie dans la galaxie », citant les premières paroles du maître Yoda dans la série légende Clone Wars. Like fire across the galaxy, the Clone Wars spread. Dans cette histoire, à la fois Anakin et Obi-Wan reçoivent une promotion au sein de l'Ordre Jedi, le premier en tant que chevalier et le second en tant que maître. De plus, Obi-Wan occupe désormais un siège au Conseil Jedi, mais d'une manière assez particulière. Suite à la bataille de Geonosis, un siège au Conseil est vacant en raison de la mort du maître Coleman Trevor. Le Conseil étant dans l'incapacité de nommer un nouveau membre rapidement, le siège fut occupé par intermittence par différents maîtres, dont Kenobi, qui finit par le prendre définitivement suite à la démonstration de ses talents de négociateur sur Katone Modia. Une notion intrigante qui revient souvent sur les passages de Comme des frères avec Anakin Skywalker et Emil Alibes est celle du dragon solaire. Le dragon solaire est une créature mythique qui se protège elle-même, gardant ses trésors avec la puissance d'une étoile en explosion. Les nuits difficiles, Shmi Skywalker a raconté à son fils Anakin l'histoire du dragon solaire qu'elle identifiait être son fils avec le cœur le plus fort de la galaxie et qui le guiderait toujours pour faire ce qu'il fallait à condition qu'il ait confiance en lui. Le dragon solaire est d'abord apparu dans le canon dans la nouvelle Disturbance de Mike Chen justement, dans le recueil From a Center Point of View The Empire Strikes Back, où Dark Sidious dit ressentir une perturbation dans la force causée par Luke Skywalker similaire au dragon solaire. Cependant, cette histoire provient à l'origine de la novélisation légende de la Revanche des Sith, où Anakin Skywalker utilise la comparaison dragon solaire pour retranscrire ses sentiments durant tous les événements de l'œuvre. En marchant dans le temple Jedi de Coruscant après la cérémonie des chevaliers, Obi-Wan surprend Anakin avec Padmé, cette dernière étant accompagnée d'une dame de compagnie et d'un agent de sécurité de Naboo que le maître Jedi identifie comme Mariek Panaka. Mariek est l'épouse du capitaine Quarsh Panaka, qui servait comme capitaine de la garde d'Amidala jusqu'à la fin du mandat de la reine. Et nous la découvrons donc à son tour en tant que capitaine dans la trilogie de romans Reine centrée sur Padmé, avec l'ombre de la reine, le péril de la reine et l'espoir de la reine. Durant la même scène au temple Jedi, Anakin s'arrête discuter avec Jaro Tapal, accompagné d'un novice roux qui n'est autre que Cal Kestis, le personnage principal des jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Jaro Tapal est lui le Lasat qui le prendra comme padawan avant de décéder lors de l'Ordre 66. De plus, plus tard dans le roman, il est dit que le Jedi Cyrus O'Kent est en train d'affronter une grève sur Bracca avec un bataillon de clones, la planète sur laquelle vivra 5 ans Cal Kestis pour se cacher de l'Empire après la fin de l'Ordre Jedi.
Lorsqu'Anakin et Padmé s'aventurent dans les bas-fonds de Coruscant, le couple est interpellé par un droïde videur qui, d'après le Jedi, ressemble beaucoup à une unité assassine HK reconfigurée, un modèle de droïde vu récemment dans la série Ahsoka avec le modèle HK-87, mais qui provient de base de l'univers légende avec le droïde HK-47 du jeu vidéo Knights of the Old Republic. Durant cette balade en amoureux, Anakin repense aux fonctions et occupations de Padmé et notamment à la gestion de la situation d'Ebekr Minor où la planète fut assiégée par les forces séparatistes et défendue par le maître Jedi Sivad et ses Claudes dans le roman L'espoir de la reine. Anakin déguste aussi avec Padmé une crème glacée au Joral, une glace présente dans le roman jeunesse Le Globe du Solstice. À un moment donné, Anakin réfléchit aux bonnes actions qu'a faites Padmé, comme la fois où elle envoyait sa suivante Sabé sur Tatooine dans l'espoir de libérer les esclaves, un événement du roman L'ombre de la reine, premier tome de la trilogie Reine. Une chose assez ironique est qu'Anakin a à un moment donné une pensée pour son ami d'enfance Kitster Banai, se demandant s'il a réussi à quitter Tatooine. Dans la série de comics Dark Vador de 2020, nous apprenons qu'il faisait partie des esclaves que Sabé a libérés et il est parti vivre dans une colonie de Gabredor 3 avant d'être retrouvé par Dark Vador lui-même, Kitster ne reconnaissant évidemment pas son ami de Tatooine. Durant une de leurs discussions, Amidala cite le Conseil de sécurité de la République, un comité du Sénat galactique chargé de protéger la République et, à ce titre, a joué un rôle important dans la supervision de l'effort de guerre pendant la guerre des clones. Le Conseil de sécurité a également pour mission de conseiller le chancelier suprême et a même la possibilité d'activer n'importe lequel des 150 ordres généraux de la Grande Armée dont fait partie l'ordre 66, comme précisé dans le jeu de rôle Rise of the Separatists, reprenant les informations de l'univers légende dans le roman True Colors, 3e tome de la série Republic Commando. Mais en plus du Conseil de sécurité de la République, c'est le Conseil des systèmes neutres qui est créé suite aux événements de Cato Neimoidia et dirigé par Satine Kryze. Plus tard dans la guerre des clones, dans la série The Clone Wars, le Conseil est toujours dirigé par la duchesse de Mandalore et compte plus de 1500 systèmes stellaires. Sur Cato Neimoidia, les Neimoidiens ne parlent pas toujours le basique, la langue commune de la galaxie, mais parfois le Pakpak, leur langue natale. Le Pakpak provient principalement de divers livres de référence, mais certains mots sont cités dans Comme des frères, qui existaient déjà dans l'univers légende, comme la Eating, qui signifie bonjour, et des nouveaux comme Vastu, qui est une insulte. Pour l'anecdote, selon la version dans laquelle vous regardez la prélogie et plus particulièrement la menace fantôme, les Neimoidiens ont des accents aux inspirations différentes. Dans la version allemande, ils sont français. Dans les versions françaises, espagnoles, italiennes et tchèques, ils sont russes. Dans la version russe, ils sont finlandais. Et dans la version américaine, ils ont des accents asiatiques, en particulier japonais, et dans le cas de Newt Gunray, thaïlandais. Do you think she suspects an attack? I don't know, but we must move quickly to disrupt all communications down there. Pour obtenir des informations, Kenobi rend visite à son vieil ami Dexter Jester au district Coco, abréviation de Collective Commerce, un lieu et un personnage introduits dans l'attaque des clones. On retrouve également dans le restaurant de Dex la druide serveuse Wanda de son vrai nom Flo. Le nom de Wanda vient du nom du modèle de ce druide WA7 et le nom Flo est un clin d'œil au personnage de Florence Flo Castleberry dans la sitcom Alice des années 70, elle-même basée sur le film Alice Doesn't Live Here Anymore de 1974, réalisé par l'ami de George Lucas, Martin Scorsese. De plus, chez Dex, Obi-Wan commande un millefeuille 6-6, déjà apparu dans le film et dont son nom est inspiré par l'espèce 6-6 d'une scène coupée du Retour du Jedi. Avec ce millefeuille, Kenobi boit aussi du jus de Jawa, une boisson qu'il consommait déjà dans l'attaque des clones avec Dex. Dans ce film, le jus de Jawa est identifié comme du Hardee's en référence à Hardee's Rabunk Jundis, un assistant de Rick McCallum, le producteur de toute la prélogie. À plusieurs reprises dans le roman, et notamment durant sa discussion avec Dex, Kenobi repense à Satine Kryze, la duchesse de Mandalore, avec qui il a eu une courte relation durant sa jeunesse lorsqu'il était encore padawan de Qui-Gon Jinn. D'ailleurs, comme dans l'univers légende via le roman Kenobi, Satine le surnommait Ben et c'est pour cette raison que le Jedi choisira plus tard ce nouveau prénom lors de son exil sur Tatooine. De nombreuses autres références à la série légende de Clone Wars sont parsemées dans Comme des frères, comme des plaies sur la joue de Ki-Adi-Mundi qui n'ont pas encore cicatrisé, témoignant de sa rencontre récente avec le général Grievous, rappelant la bataille d'Ipuri, où les Jedi Ki-Adi-Mundi, Ayla Secura, Shaakti, Krook, Tarshair et Shaagi affrontent pour la première fois le cyborg, causant la mort de 2 d'entre eux.
Dans le canon, la bataille d'Ipuri a simplement été citée dans le roman Catalyseur qui se déroule en partie durant la guerre des clones. Toujours en rapport avec Clone Wars, Skywalker dit à un moment que Mace Windu a été capable de paralyser du regard une vague de super droïdes de combat sur Dantooine, faisant ici référence à la bataille de Dantooine, opposant justement Windu à une armée entière de droïdes B2 et à un tank sismique. Il s'agit également d'une bataille uniquement citée dans l'univers canon mais pas présente en images. Enfin, Anakin mentionne le fait qu'il a déjà eu des agents du Kondoku à ses trousses, et selon Mike Chen, il s'agit d'une référence au combat entre le Jedi Asajj Ventress sur Yavin 4 dans Clone Wars, en supposant que le duel s'est déroulé dans un environnement sombre et pluvieux. Ainsi, Chen a émis l'hypothèse que Skywalker aurait pu combattre Ventress auparavant sans se rendre compte de qui elle était ou sans l'avoir bien vue. Pourtant, il reconnaît son chasseur de classe Gideon Vex, alors que Ventress est plus que consciente de l'identité du Jedi. Le livre n'entre cependant pas plus dans les détails parce que cela aurait demandé trop d'explications. Mil Alibès est un des personnages principaux originaux de Comme des Frères à l'image de Rogue Quarnum, et d'après Mike Chen, elle est inspirée du personnage titulaire du film Nausicaa et la vallée du vent d'Hayao Miyazaki. C'est via la vision d'Alibès qu'un moment important de la vie d'un Jedi est décrite, la collecte. La collecte est une épreuve que tout novice de l'ordre Jedi se doit de passer. Ils sont emmenés à bord de la corvette de classe Paladin, nommée le Crucible, jusqu'à Ilum, une planète des régions inconnues qui regorge de cristaux Kyber, le centre du pouvoir des sabres laser. Sur Ilum, les novices font face à une épreuve qui teste leur plus grande peur avant de récupérer le précieux cristal, chose que Mil a finalement préféré éviter pour partir sur Katone Modia avec Anakin. Mais Ilum est une planète avec un destin assez funeste. En effet, sous le règne de l'Empire, Ilum sera exploité afin d'en extraire tous ces cristaux Kyber pour alimenter la future étoile de la mort. Et des décennies plus tard, après la chute de l'Empire, c'est le Premier Ordre qui établira son quartier général, repensé en une super arme capable de détruire des systèmes stellaires entiers, la base Starkiller. Pour revenir à la collecte, après avoir récupéré son cristal Kyber, le novice doit construire son sabre laser. Et pour l'aider, le Crucible abrite un droïde prévu pour cela, Huyang. Huyang est un droïde architecte Mark 4 d'environ 25 000 ans qui, d'après les rumeurs, serait arrivé au temple Jedi dans une grande boîte bleue des millénaires avant d'enseigner la construction de sabres laser. Ce détail apporté par le roman est une référence à l'interprète du droïde dans The Clone Wars et Ahsoka, David Tennant, qui est majoritairement connu pour être le 10e docteur dans la série Doctor Who. Et le docteur se déplace à travers l'espace et le temps avec le TARDIS, une vieille cabine téléphonique anglaise bleue, d'où la grande boîte bleue de Huyang. En parlant de sa complicité lors de ses différentes missions avec Anakin, Obi-Wan en cite plusieurs, comme celle sur Naran Shiv avec Shaakti, le nid de Gundark et Geonosis. La première est nouvelle et implique la Jedi Shaakti, une Togruta régulièrement présente dans les œuvres de cette époque. La dernière évoque la récente bataille de Geonosis de l'attaque des clones, mais la deuxième est une référence à une réplique de ce film où le duo mentionnait déjà cet événement. You seem a little on edge. Not at all. I haven't felt you this tense since we fell into that nest of Gundarks. You fell into that nightmare, Master, and I rescued you, remember? Oh. Plus tard, Anakin cite une autre mission effectuée par les deux Jedi impliquant un chasseur de primes Mogonite sur Vased. Les Mogonites sont une espèce originaire du monde d'Arorua créée pour le one-shot Life, Death and the Living Force du tout premier numéro Star Wars Tales, et Vased est apparu dans le roman Le Faucon Millennium avec un premier visuel dans le numéro de comics de Clone Wars Strange Allies. Un autre Jedi est cité peu après lorsque les deux anciens maîtres et Padawan se séparent pour leurs missions respectives. À ce moment, Kenobi aperçoit Quinlan Vos qui lui fait un clin d'œil, chose assez fidèle à son comportement dans la série The Clone Wars. Quinlan Vos est un Jedi très particulier qui, dans l'univers légende comme canon, a fini par sombrer dans le côté obscur et en revenir. Quinlan Vos s'inspire d'un personnage d'arrière-plan de la menace fantôme et est apparu dans de nombreux numéros de la série de comics Republic. George Lucas, alors intrigué par le développement du personnage dans ses comics, décide de l'inclure dans La Revanche des Sith sur la planète Kashyyyk lors de l'exécution de l'Ordre 66, mais la scène n'a finalement jamais été filmée, ne restant qu'un rendu numérique. Après les événements du roman Sombre Apprenti, nous avons peu de choses sur Vos, seulement qu'il a survécu à l'Ordre 66. En effet, le Jedi apparaît sur une liste de survivants dans la série de comics Le Seigneur Noir des Sith, et il est cité dans la série Obi-Wan Kenobi comme faisant partie du Passage, un réseau clandestin sous le règne impérial.
Quinlan was here. Yeah, he helps now and again. Smuggling younglings. À plusieurs moments dans Comme des frères, Skywalker parle des courses de modules à travers la galaxie qu'il continue de suivre assidûment et cite le rallye de la montagne de feu qui est simplement une des courses de jeux vidéo légende Episode 1 Racer sur la planète Barunda. Sur Katona Modia, Rogue Quarnum renvoie son ancien disciple Ketar Nor dans ses quartiers et lui conseille de boire quelques verres de bière d'Agaric, une boisson autrefois uniquement présente dans le roman légende Dark Maul l'ombre du chasseur où elle était déjà consommée par des Naimoidiens. Parmi les novices dont Anakin a la charge, l'un est Shal Huddan, une espèce de la planète Shal Hudda du roman Leia princesse d'Alderaan adapté en manga, ce qui a permis d'avoir un visuel de cette espèce. Un autre novice est un Firereo, qui dans l'univers légende est une espèce presque humaine originaire de la planète Firere et apparue pour la première fois dans le roman L'Étoile de Cristal. En arrivant sur Katona Modia, Obi-Wan Kenobi croise un druide G2, un modèle de druide de réparation créé en 1987 pour l'attraction Star Tours des parcs Disney, où il figurait dans la file d'attente. G2 4T et G2 9T, les deux druides G2 originaux du Star Tours, étaient des voix audio-animatroniques modifiées provenant de l'attraction America Sings de Disney, aujourd'hui disparue. Les druides ont été dépouillés de leur peau et de leurs plumes artificielles afin de créer leur apparence de druides actuels. Et en guise de clin d'œil, les druides ont été dessinés à l'origine comme des Goose Droid G2 par l'équipe de projet de Disney Imagineering. Revenons aux références à la trilogie Reine avec l'apparition en caméo de la clone transgenre surnommée Sœur. Sœur est apparue dans L'Espoir de la Reine et l'autrice Ike Johnston l'a créée dans le but d'apporter une représentation queer de plus à Star Wars et dans l'espoir que le personnage soit développé plus tard. Dans Comme des frères, Sœur n'est pas vraiment développée, mais elle a au moins droit à un caméo. De plus, Mike Chen a déclaré avoir consulté Johnston pour que l'intégration du personnage dans son histoire soit cohérente avec L'Espoir de la Reine. Le seul visuel de Sœur que nous avons n'est pas vraiment officiel, mais représente plutôt la vision qu'a l'autrice du design de son personnage. Sur Langston, Anakin et Emil voient des enfants jouer au Blitzball, un sport aquatique ressemblant à du hockey sous-marin, et est une référence à un mini-jeu du jeu vidéo Final Fantasy X. Le No-Reaker est le vaisseau qu'empruntent les deux Jedi pour quitter Langston et rejoindre Obi-Wan sur Katona Modia. Ce vaisseau est décrit comme un vieux cargo de classe Dynamic, un modèle que vous connaissez très probablement puisque c'est celui de l'Ebon Hawk du jeu vidéo légende Knights of the Old Republic, un vaisseau ayant donc appartenu à Revan. Enfin, vers la fin du roman, Obi-Wan repense à sa relation passée avec son ancien maître Qui-Gon Jinn et notamment une mission sur la planète Pijal autour d'un traité avec la corporation Xerka, un événement raconté dans le roman Maître et Apprenti. En complément de cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre ce soir sur Twitch pour notre critique en live de Comme des frères. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.